Avant de démarrer cette vidéo, je vous invite à me rejoindre sur Twitch pour tout simplement suivre les différents lives que je vous proposerai. Ce sera sur du manga, sur de l'animé. Vous pourrez suivre les nouvelles informations concernant Boruto to Blue Vortex ou même d'autres mangas. Il y aura aussi du gaming, donc je vous invite à me rejoindre sur Twitch. Le lien est dans la description. Je compte sur vous pour me soutenir. Les amis, je suis très content de vous retrouver pour parler du résumé intégral du chapitre 17 de Boruto to Blue Vortex. Alors dans ce chapitre, il n'y a pas vraiment d'action, il y a plus du dialogue, plus de scénario, plus de développement, avec des choses très intéressantes, que ce soit du côté du Pays du Vent, on va dire à côté du village de Suna, avec l'équipe de Konohamaru, et on a peut-être des théories à faire sur Kawaki avec le personnage d'Amado, pourquoi celui-ci a entrepris certaines actions, on va en parler dans quelques instants juste après le résumé, ou alors pourquoi Kashin Koji pourrait avoir menti concernant l'un des personnages. Je n'en dis pas plus, je vous laisse découvrir avec moi le résumé complet de ce futur chapitre qui sortira le 19 décembre 2024 sur le site Manga+. Le chapitre 17 est intitulé « Enfant de la bête ». Boruto est avec Kashin Koji dans un des repères d'Orochimaru. Le nouveau mentor de Boruto demande à Eda ce qu'il se passe actuellement au Pays du Vent, mais elle lui demande où se trouve Mamoshi. Kashin Koji lui répond que Mamoshi est toujours dans le repère des Shinju et qu'Eda ne doit pas s'inquiéter d'être vu par lui. Daemon, lui, veut affronter Jura pour montrer à celui-ci qu'il est le plus fort. Pendant ce temps, désireux d'assouvir sa soif de connaissance, Jura se rend dans une des bibliothèques de Konoha pour acheter des livres, il les paye notamment avec de la vraie monnaie. Au Pays du Vent, l'équipe de Konohamaru continue d'observer les deux Shinju, Matsuri et Ryu. De son côté, Sarada pense à sa discussion avec Sumire. Mitsuki constate que cela la dérange. Arrive le moment des confrontations entre les Shinju et l'équipe de Konohamaru. Matsuri est gêné et rougit face à ce dernier. Le petit-fils du troisième Hokage réussit à capter totalement l'attention de Matsuri, tandis que Sarada, Mitsuki et les shinobi de Suna vont s'occuper de Ryu. Cette tactique de Konohamaru a été préparée par ses soins avec l'appui de Shikamaru. Au même moment, Boruto et Kashin Koji discutent de l'issue du conflit en cours. Ce dernier confirme au jeune Uzumaki que tout se passe bien. L'équipe des Shinju est divisée. Boruto souhaite intervenir, mais Kashin Koji l'en empêche. En effet, si Boruto intervient, Jura arrivera aussitôt et le tuera cette fois-ci à coup sûr. Kashin Koji dit qu'il ne peut pas se permettre de perdre Boruto, c'est un élément clé du destin du monde shinobi. À la fin du chapitre, Kawaki confronte Amado, il plaque ce dernier violemment contre un mur, il lui ordonne de retirer son limiteur afin qu'il puisse récupérer toute sa puissance. Alors on va commencer par parler de ce combat qui se profile et qui n'a pas vraiment démarré dans ce chapitre 17, alors que vu la fin du chapitre 16, on se disait que ça y est, Sarada, Mitsuki, Konohamaru et les autres shinobi allaient affronter directement Ryu et Matsuri. On n'en est rien, on est plutôt sur les préparatifs pour l'instant, avec ce coup tactique de la part de Konohamaru grâce à sa discussion qu'il a pu avoir avec Shikamaru pour réussir à battre Matsuri et Ryu. On voit déjà d'un côté Sarada qui, dès le début, par rapport à cette mission qui lui a été confiée, comme Mitsuki, comme Konohamaru, qu'elle n'est pas dedans, elle repense à sa discussion avec Sumire. D'ailleurs, Mitsuki se rend compte que Sarada, il y a quelque chose qui la tracasse. Mais juste après, on a directement ce face-à-face, Konohamaru, il voit bien que Matsuri est attiré par lui, et Konohamaru en profite grâce à ce coup tactique pour pouvoir attirer Matsuri sur lui, pendant que Mitsuki, Sarada et les autres shinobi, ceux de Suna, vont s'occuper de Ryu. Un scénario finalement qui était prévisible, dont j'avais évoqué les éléments dans de précédentes vidéos. Matsuri versus Konohamaru, c'est le premier combat, parce qu'il y en aura deux finalement, avec Ryu de l'autre côté par rapport aux autres shinobi. Matsuri versus Konohamaru, est-ce que Konohamaru pourrait mourir? Est-ce qu'on aura le droit à un très bon développement concernant ce personnage? On est en droit de se poser les questions. Déjà, son développement a repris. C'est une bonne nouvelle, on voit Konohamaru, et on le voit s'illustrer par rapport à son intelligence. Il a été capable de réaliser ce coup tactique. Alors oui, il a discuté avec Shikamaru pour pouvoir diviser les Shinju, que Matsuri soit d'un côté et Ryu de l'autre. Mais en soi, il faut l'appliquer, ce coup tactique. Ça veut dire que Konohamaru, il a quand même un minimum d'intelligence. Et en soi, quand on voit ce qu'il a fait depuis le début de Boruto to Blue Vortex, avoir réussi à se défendre face à Idari en développant une variante de son Rasengan, c'est quand même qu'il lui en faut un petit peu dans la tête. Donc pour le coup, par rapport à son intelligence, on voit Konohamaru s'illustrer. Mais ça ne va pas forcément suffire par rapport au niveau qu'est censé représenter Matsuri. En soi, on a déjà un aperçu. Matsuri est plus forte que Gaara, le Kazekage. Ça veut dire que Konohamaru, pour vaincre Matsuri, il devra être au-dessus de Gaara en termes de niveau. Sauf qu'au-dessus, ça ne suffit pas. On a pu voir que Matsuri était clairement au-dessus de Gaara. Donc, Konohamaru, il ne doit pas être légèrement au-dessus de Gaara.
il doit être bien plus haut. Donc ce personnage va devoir s'illustrer, surpasser ses capacités, ses qualités. Alors comment peut-il réaliser cet exploit ? En soi, on ne sait pas grand-chose de son évolution durant ces 3 dernières années qui se sont écoulées par rapport à l'ellipse de Boruto et de Boruto True Vortex, l'entre-deux. Peut-être que Konohamaru est devenu bien plus fort, peut-être qu'il est au niveau de Matsuri, on peut rêver. Moi je pense qu'on se dirige vers la mort potentielle de Konohamaru. Je ne dis pas qu'il va mourir, c'est une spéculation. Mais on peut voir Konohamaru briller grâce à ce qu'il a pu apprendre, que ce soit du côté avec Naruto à l'époque, que ce soit par rapport à ses origines, notamment Hiruzen Sarutobi, voir Konohamaru utiliser le mode ermite des singes, voir pourquoi pas un Konohamaru utiliser l'emprisonnement des morts. D'ailleurs, par rapport à cette technique, certains ont dit une ineptie en disant que oui, mais c'est une technique que Minato et Hiruzen, que eux, ne peuvent utiliser. C'est-à-dire qu'il n'y a que eux qui peuvent pratiquer cette technique et aucun autre personnage. Depuis quand ? Depuis quand il faut un titre pour utiliser une technique dite interdite ? Surtout que le début de Naruto, le premier épisode carrément, on apprend qu'il y a un rouleau avec des techniques interdites qu'on peut apprendre. Donc, à quel moment c'est interdit que Konohamaru connaisse et apprenne ces techniques ? Le premier épisode de Naruto, les gars, s'il vous plaît, faites un effort. En soi, revenons sur le sujet. Pour moi, Konohamaru peut briller, et je trouve que l'adversaire qui est représenté par Matsuri est idéal, par rapport aux enjeux, par rapport aux émotions, parce que forcément, si Konohamaru parvient à vaincre Matsuri, il va libérer Moegi. Donc en termes d'enjeux, on met dans les conditions, j'ai envie de dire, Konohamaru pour qu'il puisse se surpasser et vaincre ses défauts. Parce que là, en soi, on est dans une configuration qui peut être très intéressante pour Konohamaru pour le mettre en valeur, ou alors le faire retomber dans ses défauts, dans ses travers. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on a vu que dans la première partie de Boruto, on a un Konohamaru qui se préoccupe plus de ses coéquipiers et non par rapport à ses adversaires. Et c'est souvent comme ça que Konohamaru a perdu ses combats face à différents ennemis. Même des ennemis qui pourraient être en dessous de Konohamaru. Parce que j'estime que Jugo à l'époque, même si c'était pas vraiment un ennemi, mais Jugo pour moi devait être vaincu facilement par Konohamaru. Mais on a vu que Konohamaru était en difficulté. Là, le fait que dans cette mission, ils aient pu parvenir à diviser l'adversité, Matsuri d'un côté et Ryu de l'autre, ça va permettre à Konohamaru de se concentrer sur Matsuri. Maintenant, il est vrai qu'il risque de s'inquiéter par rapport aux autres shinobi, Sarada Mitsuki, qu'est-ce qu'il en est de leur combat par rapport à Ryu. Justement, parlons de Sarada Mitsuki, alors j'évoque pas vraiment les shinobi de Suna, et je pense qu'ils vont être intéressants, qu'ils vont être vite fait développés, ils vont faire des trucs sympas, ça je dis pas le contraire. Mais clairement, là, les leaders de cette mission, c'est Konohamaru, Sarada, Mitsuki. Du coup, Sarada et Mitsuki, est-ce que Ryu est l'adversaire idéal ? Pour Mitsuki, oui. Pour Sarada, non. Mais il n'est pas impossible que Hidari intervienne pour aider Ryu et donc se confronter à Sarada. Et là, en termes d'enjeu et en termes d'émotion, c'est comme avec Konohamaru face à Matsuri. Pour Sarada, on a tout par rapport à Sasuke. Si elle bat Hidari, elle devra forcément se surpasser, utiliser le Mangaku Sharingan, et la finalité, c'est de libérer son père, Sasuke. Pour Mitsuki, face à Ryu, c'est par rapport à la petite référence qu'on a eue dans l'anime, avec le combat Mitsuki contre Shinki. On veut en voir plus, c'est clair et net, et on veut du développement concernant Mitsuki. On veut le voir utiliser son mode ermite. On veut en apprendre peut-être plus, pourquoi pas des flashbacks, pour expliquer l'évolution de Mitsuki durant l'ellipse, pourquoi pas. On peut avoir des éléments complémentaires par rapport à ce qu'on n'a pas forcément vu, sur ce qui pourrait expliquer l'évolution de Sarada aussi. Mitsuki, je l'ai dit. Mitsuki, on pourrait en apprendre plus aussi sur le rôle d'Orochimaru dans tout ça. Peut-être qu'il y a des connexions à faire. Il y a plein d'interrogations qui pourraient être répondues avec cette confrontation face à Ryu. Faisons une petite aparté sur le personnage de Jura, qui est à Konoha, et évidemment, c'est par rapport à ce qui nous a été dit dans le chapitre 16, il ne s'en prendra pas au village, sauf s'il doit riposter. Là, on voit un personnage qui veut assouvir sa connaissance, son expérience, en cultivant un petit peu son savoir, en allant chercher des livres dans une des bibliothèques de Konoha. Donc, ça va être intéressant de suivre comment va réagir Jura. Est-ce que, lorsque Kawaki va récupérer sa pleine puissance, celui-ci pourrait directement aller s'en prendre à Jura, malgré les recommandations de Kashin Koji, qui a averti Shikamaru sur comment gérer le cas Jura. En soi, voir un Kawaki totalement vrillé pour éliminer Jura d'entrée et donc ensuite s'en prendre à Boruto, pourquoi pas ? Ça pourrait être la limite rouge que pourrait franchir Kawaki, condamnant
ainsi le village de Konoha. Parlons de la discussion entre Boruto et Kashin Koji. Un Boruto qui voulait intervenir, aider Sarada, Mitsuki, mais il ne pourra pas le faire. Et là, j'ai envie de dire, c'est un avantage, ça va permettre de mettre en avant Mitsuki par rapport à son niveau de puissance, et mettre en avant Sarada face à ses responsabilités et ce qu'elle doit accomplir. Pour ce qui est de la discussion entre Boruto et Kashin Koji, on nous fait comprendre une nouvelle fois que si Boruto intervient, Jura va apparaître et tuer Boruto, et cette fois-ci, le monde Shinobi sera perdu. On remet en place les enjeux du moment, c'est-à-dire qu'on nous fait comprendre que si Boruto meurt, tout le monde va y passer. Donc Boruto, en plus d'être la singularité du destin avec Kashin Koji, c'est un élément central. On sait, grâce aux visions du futur de Kashin Koji, que la totalité des futurs qu'il a vus, Boruto est condamné à mourir. Ce qui est sûr, c'est que, au vu de comment c'est raconté dans ce chapitre, il va falloir que Boruto et Kashin Koji parviennent à contourner ce destin funeste pour Boruto pour parvenir à sauver le monde Shinobi. Parce que dans la finalité, on sait ce qui va se passer, Boruto doit mourir. Et Boruto ne doit absolument pas arriver à cette finalité-là pour sauver tout le monde. Donc ça va être intéressant de voir le rôle de Kawaki dans tout ça. Un Kawaki qui est déterminé à récupérer sa pleine puissance par rapport à Amado qui lui a mis un limiteur. Mais la question elle est là. Pourquoi Amado a mis un limiteur à Kawaki? Est-ce que c'est parce qu'il a peur de lui? C'est-à-dire que si Kawaki échappe à son contrôle, eh ben, il faut quelque chose pour, entre guillemets, le dompter à nouveau? Ou alors c'est pour mettre Konoha dans une situation vraiment critique et brider Kawaki, comme ça il ne peut pas intervenir. C'est vrai que les intentions d'Amado, là, ne sont pas cohérentes pour défendre Konoha. Donc Amado devra s'expliquer. En tout cas, là, il n'a plus le choix. Il va devoir redonner de la puissance à Kawaki, ou plutôt lui redonner la totalité de sa puissance. Parlons rapidement aussi d'un point important au moment où Kashin Koji a discuté avec Boruto. À un moment donné, il tient à rassurer Eda en disant que voilà, Mamushi, l'alter ego de Bug, est actuellement dans sa cachette, dans le repère des Shinju, et qu'Eda ne craint rien. Pourquoi j'ai la nette sensation que Kashin Koji ment ouvertement à Eda à ce moment-là pour qu'elle évite de s'inquiéter et que surtout elle lui donne des informations par rapport à ce qui se passe du côté de Suna. Pourquoi j'ai l'impression que Kashin Koji et indirectement Boruto sont en train d'user un petit peu leur pion pour pouvoir arriver sur un des futurs qui ne sera pas tragique. J'ai l'impression que Kashin Koji, on le sait par rapport à ses visions du futur, il sait ce qu'il va se passer dans plusieurs des scénarios. Et là, il est dans un des scénarios parce que par rapport à ce qu'ils ont fait, par rapport à leur discours, par rapport au fait d'avoir discuté avec d'autres personnages, si Sarada, Konohamaru, Mitsuki sont actuellement en train de se battre, ou plutôt sont confrontés face à Ryu et Matsuri, c'est parce que Kashin Koji et Boruto ont agi d'une certaine manière. Ce qui veut dire que peut-être qu'il y a des pions, des personnes à sacrifier. Ça va peut-être passer par Eda, ainsi que Konohamaru. Mais là, on n'a pas le choix. S'il faut sauver tout le reste, peut-être qu'il faut faire des sacrifices. C'est pour ça que je me dis que Eda, elle n'est pas du tout en sécurité. Et le fait qu'on la mette un petit peu plus en avant depuis quelques chapitres et qu'on retrouve Daemon, ça laisse supposer qu'on va avoir la confrontation Eda-Daemon face à Mamushi, l'alter ego de Bug. Bien sûr, je vous invite à donner votre avis par rapport à ça et par rapport à tout le reste dans cette vidéo. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous. Avant de partir, n'oubliez pas de me soutenir en likant et en partageant cette vidéo. Je compte sur vous.